Bonjour tout le monde, bienvenue ici. Bon, ce que je voulais exprimer aujourd'hui, c'est un petit peu des doutes. Je doute de quoi? Eh bien, je doute du contenu que je suis en train de produire. C'est-à-dire que, en fait, je souhaitais faire un petit peu un bilan là de ces 6 derniers mois dans lequel je vous ai proposé quelques vidéos de gameplay de jeux de société. Sur lesquels eh ben, je ne suis pas forcément très satisfait du contenu et de ce que j'ai produit. Moi-même, en tant que joueur et consommateur de vidéos internet, je me rends compte que je n'apprécie pas tellement regarder des vidéos de gameplay, parce que le gameplay, enfin, je sais pas vous, mais moi, avant tout, je suis un joueur. Ça vaut aussi pour le jeu vidéo, ce qui fait que, en tant que joueur, j'aime jouer. Regarder des gens jouer, ça m'ennuie. Par contre, ce qui m'intéresse dans les vidéos, c'est des avis. Connaître l'avis de chacun, savoir si ce jeu peut me plaire ou non. Mais regarder quelqu'un faire une partie complète du jeu et me dévoiler, on va dire, tout le contenu du jeu, les péripéties, etc., ça m'intéresse pas. Ou alors je vais regarder un petit peu, puis je vais me dire, bon, ben, ça va, j'aime bien ce style de gameplay, hop, je vais pouvoir investir et y jouer, mais je regarde pas plus. Voilà, donc ce qui fait que, comme je ne suis pas un consommateur de ce type de contenu, je ne sais pas si c'est judicieux pour moi de vous proposer ce type de contenu-là. On va dire que ce genre de vidéo, en fait, est simple à filmer. On met une caméra, on joue, et puis on y va. Par contre, c'est des parties qui... Enfin, généralement, moi, les jeux auxquels je joue, ce sont des parties qui vont durer très longtemps, 2 à 3 heures, et après, derrière, il y a toute la partie post-production, montage, etc., qui prend un temps pharaonique, tant que je n'ai pas forcément à dédier à ce type de montage-là. Donc voilà, donc là, je suis un peu en réflexion. Je me dis, est-ce que ça vaut le coup de faire ce genre de vidéo-là, de gameplay? Est-ce que c'est des choses qui vous intéressent? Est-ce que quand vous allez sur Internet, vous cherchez ce genre de contenu-là? La question, c'est plutôt, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce type de contenu? Parce que forcément, comme j'ai pas de retour, je ne sais pas si ce que je produis vous intéresse. Donc voilà, donc après, n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à ça, à me dire si vous voulez la suite de certaines aventures de jeu. Moi, pour l'instant, j'ai un peu mis la pause sur ça. Euh, en grande partie parce que dans un premier temps, nous avons déménagé. Donc forcément, ça a impliqué pas mal de choses dans nos vies. On a changé de région, hein, c'est pas comme si on déménageait de 500 mètres, non, non, là on est à plus de 2 heures de là où on était avant. Ça implique beaucoup de choses en termes d'emploi, en termes de tout ça, hein, puisque c'est une mutation professionnelle de Hikaru, ma compagne. Donc tous les jeux étaient dans des cartons, enfin voilà, donc le, le temps de réaménager nos espaces, etc. Donc ça me prend un peu de temps. Donc là, j'ai tout mon setup, on va dire, à reconstruire, mon setup de vidéo. Là, j'enregistre avec mon téléphone portable, voilà. Mais si je veux vous proposer des vidéos de qualité, bon, ben forcément, il va falloir que j'investisse un petit peu dans l'agencement, les pièces, la table, enfin voilà. Donc c'est savoir si ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant parce qu'il y a un public, ou alors je m'embête pas la vie, et on fait comme ça des vidéos face cam où j'échange avec vous et on va discuter un petit peu de différents jeux, etc. Pour faire un peu une aparté sur les types de jeux et l'orientation un petit peu de la chaîne. Moi, je vais plutôt être jeu de plateau, gros jeu de plateau, style vraiment ce qui va se rapprocher le plus possible du jeu de rôle, avec du narratif, avec de la campagne. Ça, c'est moi, c'est mon dada, c'est les jeux à campagne qui vont durer qui vont vraiment prendre sur la durée. C'est pour ça que le Massive Darkness, je l'ai pris forcément avec l'extension Evenfall qui rajoute ce mode campagne que le jeu de base n'a pas. Mais moi, je suis intéressé vraiment par ces jeux-là, ces jeux qui vont me durer sur le temps avec une évolution de personnage, du dungeon crawling. Ça, c'est vraiment mon kiff absolu. Donc, je voudrais dédier cette chaîne à ce type de jeu-là. Je ne vais pas vous parler du dernier petit jeu de chez Yellow qui vient de sortir. Enfin, voilà. Ça va pas être mon truc. Ça ne veut pas dire que j'y jouerai pas, ça ne veut pas dire que je vais pas prendre du plaisir sur ces genres de jeux-là. Mais la chaîne, je pense qu'on va la dédier plutôt à ces gros jeux. Maintenant, est-ce que je vous présente de la campagne, ou on va juste parler du jeu dans son ensemble, tout ce qui se passe autour, ce que moi j'en ai pensé,
mes ressentis par rapport au jeu, qu'est-ce qui aurait pu être un peu mieux, peu en réflexion par rapport à tout ça, parce que encore une fois, ben, la chaîne est très jeune, donc financièrement, c'est compliqué d'acheter des jeux, parce que ce genre de jeu dont je vous parle, ça coûte très cher, très très cher, bien plus que du jeu vidéo finalement. Il n'empêche que voilà, c'est un budget qui est très conséquent et que je ne peux pas me permettre d'acheter tous les mois tous les jeux qui sortent, même si c'est des grosses boîtes, etc. Après, j'ai ce problème, j'ai ce gros problème j'ai le sentiment que si je sors ma boîte, je déballe tout, je commence à jouer, mais que je fais ça en off dans mon coin, j'ai l'impression de perdre quelque chose. C'est-à-dire que j'aurais pu potentiellement vous le montrer, j'aurais pu le filmer, et en fait, je me retrouve à être frustré de jouer à un jeu en off parce que je me dis, mince, c'est con ça aurait pu faire une bonne vidéo. Voilà. Et je veux me débarrasser de ce sentiment-là pour pouvoir jouer librement et ensuite pouvoir vous en parler. Et pour me débarrasser de ce sentiment-là, il faut que je fasse le deuil que les vidéos de gameplay de jeux de plateau sur Internet, ça n'intéresse personne. Parce que, eh bien c'est quand même lourd, surtout quand on est tout seul. C'est pas comme s'il y avait tout un tas d'amis autour d'une table, où on s'envoyait un petit peu des pings dans tous les sens, où il y avait de l'humour qui passait, enfin, et on fait de l'animation. Là, je suis tout seul, je dois animer la vidéo tout en jouant. Autant vous dire que je suis pas un animateur, ce qui fait que c'est plutôt monotone, c'est plutôt calme. Pour autant, je suis un peu comme tout le monde, j'aime parler de ce que j'aime et j'aime échanger sur ce que j'aime. Donc j'ai quand même envie de vous proposer du contenu, mais je ne sais pas encore sous quel format et quel style. Voilà. Je comprends tous ces créateurs de contenu qui, eux, ont les éditeurs derrière eux qui leur envoient des jeux. Très bien, ça leur donne de la matière pour pouvoir produire. Moi, je n'ai pas cette matière. La seule matière que je peux avoir, c'est celle que je vais moi-même acheter. Donc pour l'instant, on va produire léger. Voilà. C'est pour ça qu'au début, je m'étais dit, bon ben, j'ai un jeu comme Gloomhaven, il y a 120 scénarios dedans, puisque j'ai l'extension, eh ben, on va partir sur du Gloomhaven, on va faire 120 scénarios de Gloomhaven. Et qui ça va intéresser? Je veux dire, les gens qui sont intéressés par Gloomhaven, il y a 1001 vidéos déjà qui parlent du jeu, qui sont très intéressantes, et qui vont vous exprimer vraiment ce qu'il y a besoin à savoir. Si en plus, vous hésitez à franchir le pas d'un Gloomhaven, qui est une boîte relativement énorme, il y a le jeu vidéo qui est très bien retranscrit, qui vous donne un petit peu toutes les clés pour comprendre la mécanique de jeu, et vous dire, ah tiens, j'aime bien, ou alors j'aime pas. Voilà. Je sais pas. Est-ce que Gloomhaven, ça vaut vraiment le coup de faire une grosse campagne dessus? Encore une fois, c'est pas le genre de contenu que moi, je consommerai. Donc, est-ce que ça vous intéresse? Ce que je peux faire aussi, c'est vous présenter un petit peu ma wishlist, c'est-à-dire la liste des jeux que j'aimerais faire dans les jours, mois, années à venir. Hein, ça dépendra aussi du budget, tout simplement. Dans les jeux déjà sortis et qui, moi, m'intéresseraient et que j'aimerais me procurer par la suite, on a, par exemple, les Demeures de l'épouvante, la V2. J'ai déjà la V1, ça a été le jeu avec lequel je suis rentré dans le monde du jeu de société moderne, hein, parce que les Monopoly, les Cluedo, tout ça, on connaît tous. Hein. Mais c'est quand j'ai découvert les Demeures de l'épouvante qu'on m'a parlé du jeu. Moi, en tant que grand fan de jeux vidéo et de Resident Evil en jeu vidéo, le premier du nom, avoir des jeux dans lesquels on composait des demeures, des manoirs, dans lesquels il y avait des créatures, des monstres à affronter, voilà. J'étais pas forcément familier avec l'univers de Lovecraft, mais le côté maison, entre quatre murs, voilà, avec des petites énigmes, avec des actions à réaliser, ramasser une clé pour ouvrir une porte à droite, enfin voilà. J'avais trouvé le concept absolument cool, donc voilà, je me suis lancé dans ce jeu-là. J'ai eu beaucoup de mal à apprendre les règles, puisque j'étais tout seul. Ça a été vraiment le premier jeu dans lequel je me suis lancé, et il était assez velu malgré tout. Le défaut pour moi de la V1, c'est cette mécanique de gardien, donc joueur et gardien. C'est un défaut sans lettres. C'est-à-dire que pour moi, quand je parle de la V2, que j'aimerais bien me procurer la V2, c'est plus un complément de la première version.
La première version, on va dire, on a des gens qui vont préférer cette mécanique-là où on a un gardien et des joueurs. Le gardien, si vous connaissez le jeu, bah, devient un petit peu, fait le rôle de maître du jeu au final. C'est lui qui va un peu composer la partie, c'est lui qui va mettre une ambiance. On peut même faire en sorte que, que le gardien a déjà le plan de côté, il va construire les tuiles au fur et à mesure que les joueurs vont avancer. L'avantage aussi de ça, c'est que le gardien, il va pas non plus jouer de manière très méchante. Ça va être plutôt j'accompagne mes joueurs pour qu'ils découvrent le jeu, qu'ils s'amusent, etc. Donc voilà, on peut le voir comme un maître du jeu, ou alors complètement l'opposé, c'est-à-dire que ben, on est un groupe, on tire au hasard, il y en a un qui dit ah ben voilà, j'ai tiré au hasard, c'est moi le gardien. On peut faire un scénario que personne ne connaît, et chacun va avancer pour la victoire, on va dire. C'est-à-dire que le gardien peut aussi s'amuser parce que il a des contraintes. Il ne peut pas faire n'importe quoi, il faut qu'il joue avec des cartes. Pour ces cartes ont un coût. Ce coût, il l'a grâce au nombre de joueurs qui sont présents et de leurs actions. Enfin voilà. Ce qui fait que même comme ça, même si on ne connaît pas un scénario ou même qu'on n'a jamais fait gardien, on peut quand même s'amuser. Le seul défaut qu'il y a par rapport à ça, à mon sens, et là je vais vous parler très personnellement, c'est qu'on se retrouve du coup dans une situation de jeu asynchrone où on a par exemple 3 joueurs contre un quatrième. Voilà. Et si c'est le gardien qui gagne, tu as un gagnant et 3 frustrés. Moi qui suis plutôt partisan des jeux de coopération, j'aime moins cette mécanique-là. Voilà. C'est pour ça que quand on joue aux demeures de l'épouvante avec des groupes d'amis, en règle générale, je suis le gardien, et j'ai tendance à faire des scénarios que j'ai déjà fait, et jouer plutôt ce rôle de médiateur, de maître du jeu, qui fait en sorte que mes joueurs gagnent. Voilà, je le vois plus comme ça. Bon. Donc cette V1, très cool. Pour autant, j'ai bien envie de tester la V2 qui, elle, au lieu d'avoir un gardien, c'est une application. Donc là, il n'y a plus cette notion de gentillesse ou quoi que ce soit, c'est tous les joueurs sont ensemble contre la mécanique du jeu qui est gérée par une application qui va gérer l'ambiance, les monstres, les choix multiples, etc. Les énigmes sont faites aussi sur l'application, enfin voilà. C'est... Comme les demeures de l'épouvante est mon gros coup de cœur, hein, j'ai toutes les extensions sorties de la V1, comme c'est mon gros coup de cœur, j'ai bien envie d'aller vers la V2. Allez, on va essayer de ne pas être trop long sur tous les jeux. Parmi les autres jeux que j'aimerais me procurer, un jeu qui est sorti cette année, je crois, c'est les Chroniques de Drunagor. Pareil, celui-là, j'avais pas du tout suivi le Kickstarter ni rien, connu au bataillon. C'est plus les vidéos de présentation de la nouveauté qui venait de sortir qui m'ont un petit peu, qui ont attisé chez moi une petite envie. Tout simplement parce qu'on est sur du dungeon crawler classico-classique, des portes à ouvrir, des monstres à tuer, des loots à ramasser. Voilà. Et puis la mécanique de jeu a l'air plutôt intéressante. Donc je vais pas m'étaler trop longtemps sur ce jeu-là, puisque je ne l'ai pas fait, j'ai vu que des vidéos pour l'instant. Mais je pense que c'est un jeu vers lequel j'irai avec grand plaisir, puisqu'il rassemble un petit peu tout ce que moi j'aime, et comme j'ai dit en début de vidéo, c'est-à-dire du jeu narratif, du dungeon crawler, et de l'évolution de personnages dans une campagne, donc parfait. Dans un autre style, il y a aussi Mage Knight, que j'aimerais bien me procurer, la version de luxe, alors, je ne sais plus comment elle s'appelle, la complète édition, avec toutes les extensions sorties, etc. Je sais que c'est un jeu qui a beaucoup de succès, j'ai jamais encore franchi le pas. Alors là, on est plus sur du land crawler que sur du dungeon crawler, mais bon, on reste quand même sur un jeu avec une petite campagne, donc... oui, voilà, ça fait partie de ces jeux qui sont dans ma wishlist. Alors là, je vous balance ça comme ça, il n'y a pas de top. Hein. J'ai pas de préférence de l'un ou l'autre. Pour l'instant, c'est ça. Je verrai en fonction de mes moyens. Alors, un jeu qui me fait de l'œil aussi, mais qui n'est pas à campagne, c'est le Cthulhu Death Medaille. Pareil, c'est un jeu qui m'intéresse pas mal. Avec les demeures de l'épouvante, je suis rentré dans l'univers de Lovecraft, je commence à m'intéresser aux nouvelles, à l'auteur, etc. J'ai pas lu les nouvelles de Lovecraft. Par contre, j'ai lu les retranscriptions en manga de Watanabe, qui sont vraiment très cool. Ce qui fait que je suis rentré dans cet univers-là, donc par les demeures de l'épouvante, qui était du contenu
du contenu étendu, puisque c'est pas du tout du... c'est inspiré par Lovecraft, parce que c'est libre de droit, etc. Mais on a toute une notion qui n'existe pas dans les livres, comme la partie cultiste, etc., qui a été ajoutée pour faire du jeu de rôle, je crois, à la base. Et en fait, entre les différentes nouvelles, il manquait des éléments pour relier le tout et que ça soit cohérent. Donc ils ont rajouté tout un tas de contenu pour faire du lore et de l'univers, qui n'appartient pas forcément à l'auteur Lovecraft. Il n'empêche que ce Cthulhu Death Medaille a l'air vraiment, vraiment sympathique. Il n'y a pas de système de campagne, mais c'est pas grave, parce qu'après ça peut faire des one-shots plutôt intéressants, tant qu'on a ce côté avancé, affronter des ennemis, etc. Donc voilà, ça fait partie de ces petits jeux qui me font de l'œil depuis un petit moment. Là, j'ai vu qu'il y avait une version, enfin une saison 3 qui allait arriver avec des nouvelles mécaniques, de l'ajustement, etc. Si je dois franchir le pas, je ne sais pas encore si j'irai vers la V1 ou si je vais directement vers la V3, parce que c'est du standalone. Voilà, pour l'instant, je ne sais pas, il faudra que je compare un petit peu le tout pour me faire mon avis. Dans ces jeux qui sont pas forcément narratifs mais qui m'intéressent aussi, on a Nemesis. Alors Nemesis, on a pour l'instant 2 versions qui sont sorties, 2 saisons. Je sais qu'il y a une saison 3 qui est en préparation. Chaque jeu est un peu la suite du précédent. Mais pour autant, voilà, il n'y a pas vraiment de campagne narrative avec un personnage qui évolue. Mais ça fait partie de ce genre de mécanique de jeu qui me plaise beaucoup. Maintenant, encore une fois, je n'ai pas testé le jeu, je n'y ai pas joué pour pouvoir me faire un avis voilà, en concret. Par contre, je trouve que c'est un jeu qui est relativement cher pour le contenu qu'il propose, c'est-à-dire qu'il fait le prix d'un Gloomhaven alors qu'il n'a pas la tenue sur la durée d'un Gloomhaven. Voilà, donc c'est un peu ça qui me freine aujourd'hui, c'est son prix. Et la problématique, c'est qu'après, c'est un jeu qui est fait par un éditeur qui ne propose pas beaucoup de copies ou de réimpressions. Par exemple, la première version de Nemesis n'existe plus, et n'est plus produite. Donc c'est le genre de jeu qu'on trouve maintenant autour de 500 €, et je trouve ça complètement aberrant. Voilà. Donc je sais que la V2 est encore disponible, alors la V2 on va dire plutôt la saison 2, qui est encore disponible, mais bon voilà, c'est pareil, c'est quand même un jeu qui fait dans les entre 130 et 150 €, voilà, et c'est le genre de jeu qui par contre, à jouer tout seul est moins intéressant, puisque c'est un jeu avec des rôles cachés, etc., donc c'est quand même mieux quand on a des amis, donc c'est le genre de jeu qui, je sais très bien, je ne sortirai pas souvent, surtout j'ai déménagé, je connais personne, je suis tout seul dans ma région là, c'est pas ma priorité, mais voilà, c'est un jeu que je garde dans le coin de la tête, parce que j'aime bien ce style. Là, on va passer vite sur sur quelques jeux, là. Il y a Frosthaven, il n'est pas encore sorti celui-là, juste aux États-Unis, mais Frosthaven, ça, je suis encore un peu dans l'hésitation, s'il arrive de le prendre ou pas, parce que Gloomhaven, pas le temps d'y jouer, ou alors il faut vraiment que j'investisse du temps perso pour y jouer en solo, ou que je me trouve une personne ou deux avec qui jouer régulièrement, mais on va dire c'est tellement un jeu qui est trop. C'est un jeu qui est trop. Trop de contenu, trop de possibilités, trop de personnages, trop. Enfin voilà, c'est une apothéose de... Voilà. Je l'ai pris en me disant mais que ça a l'air un jeu incroyable, et c'est un jeu incroyable, mais c'est trop. C'est beaucoup trop. On n'a pas le temps dans une vie, si on a un travail, une vie de famille, on n'a pas le temps d'y jouer. On est sur un jeu qui contient 120 scénarios. 120 scénarios, entre 3 et 4 heures le scénario. Donc, est-ce que je ferai Frosthaven ? Je sais pas. Il faudrait déjà que j'arrive à terminer Gloomhaven et que je redonne sa chance pour qu'on avance, parce que, en plus, c'est un jeu où j'ai beaucoup de mal à jouer en solo, parce qu'il faut contrôler 2 personnages, et contrôler 2 personnages dans les jeux, en général, ça me dérange pas. Quand on a les 3 actions, je fais ça. Là, nos actions sont guidées par des cartes, du coup, nos actions sont limitées, et donc, du coup, il faut réfléchir en termes de stratégie, au travers des cartes qui ne nous donnent pas la possibilité de faire ce qu'on veut. Du coup, je mets beaucoup plus de temps à réfléchir à chacune des actions des 2 persos. Déjà, un perso, c'est très long, alors 2, ça s'envole. Donc, Frosthaven, c'est un jeu qui est dans ma wishlist. Même s'il n'est pas sorti, je ne pense pas le prendre à la sortie, parce que d'abord, il faut que je termine Gloomhaven.
D'ailleurs, petit aparté, Gloomhaven Mâchoire du Lion, très très bon. Si vous voulez découvrir l'univers, allez plutôt vers ça, vers cette version-là. On est entre 50 et 60 euros pour un jeu qui contient 25 scénarios au lieu de 120, mais 25 scénarios, autant vous dire que ça fait 25 sessions de 4 heures, c'est déjà pas mal. Descent, Légende des Ténèbres, la guerre du traître, c'est l'acte 2 de Descent V3, c'est vrai, c'est un peu compliqué à comprendre. Ce jeu-là, c'est pareil, me fait envie parce que j'adore Descent, vraiment, j'adore ce jeu. Il a des défauts, il a de très très gros défauts, et pour moi le plus gros, c'est la narration et les personnages. C'est vraiment ce qui me sort, et c'est tellement dommage, parce que je pense que c'est à cause de ça que le jeu n'a pas eu de succès, et que c'est à cause de ça que... Parce que le jeu est cher, mais bon, le prix c'est une chose. Mais parce qu'il est cher, bah du coup, c'est plus compliqué d'être accessible, donc il se vend pas beaucoup. Et si en plus derrière, il y a des choses qui sont pas très intéressantes, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que le jeu est très très bon. En termes de mécanique et de gameplay, je crois que c'est un des meilleurs jeux. Un des meilleurs. Mécaniquement parlant, c'est absolument génial. Cette notion aussi de décor en 3D, mais sur une table, c'est magnifique et ça marche super bien. Moi qui suis un grand enfant, me retrouver avec ma table avec des décors en 3D, etc., même si c'est du carton, où on a nos petites figurines qui se déplacent dessus, mais c'est un rêve de gosse, vraiment. C'est un rêve de gosse. Le jeu est fantastique. Par contre, toute la partie entre les donjons, où on est en ville, c'est un calvaire. Un calvaire. L'écriture est dégueulasse, les personnages sont inintéressants. Alors, peut-être que l'écriture, c'est dû à la version française qui est mal traduite, ou traduite avec de l'IA, ou du Google Trad, j'en sais rien. Mais vraiment, des fois, les dialogues, c'est puéril. Tu peux pas traiter d'un sujet aussi sombre, avec des morts, etc., et ne pas avoir une écriture qui est adaptée à cette ambiance et à cet univers-là. C'est tellement dommage que les personnages parlent comme des bisounours, quoi. Enfin, ça me fait penser un petit peu à ces vieux dessins animés japonais du Club Dorothée ou autres, où l'action et l'imagerie qu'on nous montre est hyper violente, mais à côté de ça, les dialogues cassent tout. Enfin, on se retrouve vraiment avec cette situation, le mec il se fait arracher le bras, et puis il est là, « Oh mon Dieu, tu m'as cassé ma montre !» Enfin, on est vraiment dans cet état d'esprit-là. Alors, pas aussi con que Ken le Survivant, hein, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. C'est-à-dire que le méchant, ça va pas être espèce d'enfoiré, tu vas me le payer. Non, c'est plutôt oh, ville méchant, comment osez-vous? Oh, diantre, ça m'embête, hein. Mais putain, c'est pas normal de parler comme ça. Ça, c'est vraiment ce qui me dérange le plus. Et c'est tellement dommage que le jeu soit pas aussi mature. Voilà, c'est un jeu qui manque de maturité. Et c'est tellement dommage. Parce que le fond est tellement bon. Donc voilà, donc j'hésite à prendre l'acte 2. Je m'étais dit à ce moment-là, autant finir, quand je finirai l'acte 1, je ferai l'acte 2. Mais j'ai lu que certains scénarios de l'acte 1 changent, sont modifiés avec du matériel de l'acte 2, si on a déjà l'acte 2. Et ça me fait hésiter. Ça me fait hésiter. C'est-à-dire qu'on va avoir des scénarios complémentaires, on va avoir des scénarios où, par exemple, l'acte 2 est plus dédié aux dragons, au peuple des dragons. Et du coup, dans l'acte 1, on a des références à ça. Et bien là, on peut avoir des scénarios complémentaires ou des scénarios dans lesquels on va ajouter du matériel qui est présent dans l'acte 2 avec des figurines de dragons, avec du matériel en 3D supplémentaire, etc. Donc, ils ont remodelé certains scénarios de l'acte 1 avec le matériel de l'acte 2. Donc du coup, ça me fait hésiter, je me dis, il faudrait peut-être que je le prenne avant. Mais voilà, donc c'est dans ma liste. Et le pire, c'est que ce genre de conneries-là, moi ça me freine à continuer l'acte 1, parce que je me dis, ouais, mais du coup, je vais passer à côté de contenus complémentaires qui peuvent être super intéressants, parce que du coup, j'ai pas encore acheté l'acte 2. L'acte 2, c'est l'acte 2, ça devrait se faire après. Pourquoi tu rajoutes du contenu dans l'acte 1? Alors oui, c'est cool, hein, mais moi, du coup, ça veut dire qu'il faut que j'achète l'acte 2 pour pouvoir faire complètement l'acte 1. Ah, c'est frustrant, hein. Voilà, donc après, dans les jeux que j'aimerais aussi me procurer, on a le Resident Evil en jeu de plateau.
Je sais qu'il n'est pas très très bien noté, qu'il n'est pas hyper bon, mais moi je suis un fanboy du premier Resident, donc juste pour la collectionnite et le fanboyisme, c'est un jeu qui me fait envie. Voilà. Et comme je vous ai dit, j'ai acheté les Demeures de l'épouvante en jeu de société qui m'a fait rentrer dans le jeu de société moderne, à cause justement du fait où on était dans des maisons, dans des manoirs qui ressemblaient à Resident Evil. Donc voilà. S'ils ont fait un jeu de société Resident Evil dans lequel il faut ramasser des clés épées, des clés casques, des clés armure pour pouvoir ouvrir des portes, affronter des zombies, récupérer des munitions, ouais, ça me donne envie, ouais. Dans ces petits jeux aussi que j'ai mis de côté, il y a le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu. Pareil, c'est un jeu FFG, donc un jeu comme les Demeures de l'épouvante ou des Saintes, qui se joue avec une application. Donc c'est un jeu que j'ai mis de côté parce que, malgré tout ça, j'aime bien jouer avec une application. Ça peut paraître bête, hein, mais je suis fan de jeux vidéo. Avoir le contraste parfait entre le jeu de société, le jeu de plateau et le jeu vidéo, j'apprécie beaucoup. Parce que c'est vrai que devoir tirer des cartes random pour pouvoir définir des actions de personnages, c'est bien parce que ça met en place un système un petit peu d'intelligence artificielle. Alors, vite dit, hein, c'est pas du tout intelligent, mais c'est plus de l'automatisation d'ennemis. Donc c'est plutôt intéressant et malin la manière dont c'est fait. Mais c'est très limité. C'est-à-dire que forcément, comme c'est des cartes que vous allez tirer, elles ne vont pas s'adapter à votre manière de faire. Alors on a certains jeux qui vont dire, si vous avez fait ça, il y a des conditions. Si vous avez fait ça, alors vous faites ça. Si vous êtes dans telle situation, alors vous faites ça. Voilà, il y a des conditions. Mais c'est très limité. Forcément, au travers d'une application, ça marche un peu mieux. Parce que dans l'application, elle peut s'adapter à votre situation. Donc même s'il y a des conditions, celles-ci sont un peu plus malines. Et surtout, on va pas se mentir, c'est de la charge mentale en moins, parce qu'on n'a pas à gérer tout le fonctionnement des ennemis. C'est l'application qui nous dit, l'ennemi fait ça, l'ennemi attaque un tel, il est dans telle ligne de vue, il va attaquer tel personnage, enfin voilà. Donc je trouve ça plutôt malin, et quand c'est bien fait, j'aime beaucoup en fait jouer avec une application. Bien évidemment, comme tout le monde, j'aime pas passer mon temps le nez dans l'application, donc il faut aussi qu'elle soit bien dosée, bien gérée. Ce qui fait que dans Descent, elle est très très présente, mais surtout en dehors des donjons. Dans les donjons, c'est elle qui va nous permettre aussi de construire les niveaux au fur et à mesure. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que plutôt que d'arriver sur un plateau où tout est posé dès le départ et que vous êtes là et vous savez déjà que la fin elle est là, bon, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Et pour s'immerger, c'est pas facile. Alors que l'application, on a une dalle, on a une porte, on dit j'ouvre la porte. Et c'est l'application qui va nous dire ok, t'as ouvert la porte, voilà ce qu'il y a derrière. Un peu comme un jeu de rôle. Donc vraiment, moi je suis partisan de ce mode de fonctionnement-là avec application. En termes d'immersion, et c'est ce que j'aime le plus dans mes jeux, la narration, la campagne, l'immersion, c'est top. Donc, Voyage en Terre du Milieu, j'en entends que du bien. Pareil, ce n'est pas un dungeon crawler, mais un land crawler. J'en entends que du bien, mais pareil, j'ai pas franchi le pas, hein, parce qu'on est encore sur des jeux qui valent plus de 100 €, donc il faut faire un choix après dans la liste. Mon choix s'était tourné vers Descent, que j'ai payé 140, donc du coup pour l'instant, j'attends de le finir avant de me lancer sur d'autres jeux. Dans ces gros jeux aussi qui valent une fortune, il y a Tainted Grail, c'est comme ça qu'on dit, qui m'intéresse pas mal, surtout pour le côté narratif. Maintenant, j'en entends pas que du bien, surtout pour ce côté où le jeu est extrêmement punitif, extrêmement difficile. Voilà, c'est pas vraiment ce que je recherche moi dans un jeu de société ou d'un jeu de plateau. Je cherche pas la difficulté à proprement parler, parce que quand on passe 4 heures, on n'a pas envie derrière que ça soit juste frustrant et où on n'arrive pas au bout et il faut recommencer. Voilà. Donc pareil, ça fait partie de ces jeux que j'ai mis de côté. Je sais qu'il y a une V2 qui doit arriver avec peut-être une refonte et un retravail sur les règles, etc. et du matériel complémentaire. Peut-être que j'attendrai plutôt cette version-là avant de me lancer. Bon, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Donc ça, c'est les jeux qui, en règle générale, sont ou soit déjà sortis, ou vont arriver.
ou sont sortis en version anglaise, et donc on a quand même déjà des retours de joueurs qui peuvent nous donner leur avis dessus. J'aimerais aussi faire voilà, une petite aparté sur un dernier jeu, qui lui par contre n'est pas encore sorti, c'est un jeu à venir. Ça fait partie de ces rares jeux que je regarde de loin en me disant « Oula, celui-là, quand il arrive, ça sent bon, je pense que je vais peut-être m'y intéresser. » C'est le jeu Malia. Encore une fois, j'en avais très peu entendu parler, j'en ai entendu parler après que la campagne Kickstarter soit terminée, donc moi je fais pas les Kickstarter parce que c'est trop d'argent, c'est trop d'argent, c'est investir, voilà. Merci à ceux qui le font et qui permettent à ces jeux de sortir, mais moi je peux pas me permettre financièrement de faire ça, sachant que j'ai plein d'autres jeux, on en vient d'en faire la liste, que j'aimerais jouer avant. Mais voilà, celui-là me fait de l'œil. Alors, pour plein de petites raisons. Déjà, il rassemble tout ce qu'on vient de décrire, c'est-à-dire jeu narratif, dungeon crawler, jeu à campagne, ça c'est top. C'est un jeu qui est français, donc Cocorico. Moi j'ai envie aussi un petit peu d'encourager nos éditeurs et nos développeurs français. Hein. On est sur le jeu dont vous êtes le héros, style jeu de plateau. Ça a l'air absolument incroyable. Il n'y a pas cette notion de mort, c'est-à-dire que quand on perd un scénario ou qu'on est KO dans une situation ou autre, en fait on n'a pas cette notion de « Ah, t'es mort, il faut tout recommencer », comme ça peut être le cas dans un Gloomhaven ou le Tainted Grail, comme je vous ai dit tout à l'heure. Non, là on est sur cette notion de « Tu as fail la quête, c'est pas grave, voici ce qui arrive parce que tu n'as pas réussi ». Et du coup, c'est un jeu à embranchement. C'est un jeu en branchement. Il nous annonce une centaine d'heures de jeu, et si on focus que la campagne, on est sur une trentaine d'heures. Enfin, voilà, c'est un jeu qui a l'air d'avoir un contenu très très costaud. Très très costaud. On peut faire de l'infiltration dans la partie Dungeon Crawler. Donc il y a toute une notion de ronde que les personnages vont faire, où nous on passe par derrière, etc. Donc fan de Metal Gear, voilà, moi ça me parle. Donc voilà, donc c'était juste une petite aparté pour parler de ce jeu. Je ne sais pas si vous le connaissez, si vous en avez entendu parler ou autre. C'est un jeu qui est en préparation depuis un bon moment maintenant. Il devrait sortir l'année prochaine, 2025, courant 2025. Je suis pas pressé. Je laisse le temps aux auteurs de faire au mieux pour avoir un jeu d'une qualité parfaite, en termes d'écriture, en termes d'ambiance, etc. Bon, prenez votre temps les gars, tant que derrière on peut se faire plaisir, hein. Ça sert à rien de se dépêcher à faire à sortir vite un jeu pour qu'au final il soit bâclé. Bon. Donc voilà, donc maintenant que ça c'est fait, eh bien écoutez, je prendrai un petit peu le temps à chaque fois si je récupère un de ces jeux et que j'ai le temps d'y jouer, je vous ferai un petit retour pour vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé, si c'est un jeu que j'ai envie de conserver, ou si c'est un jeu que je vais bazarder, parce que finalement, pour X ou Y raison, il ne me convient pas. En fait, c'est pas compliqué. Un jeu, il faut qu'il m'intéresse au point de pouvoir lui libérer du temps. Mon problème dans ma vie, c'est le temps. Je n'ai pas le temps. Donc, s'il y a un jeu où je me dis, putain, celui-là, il est incroyable, j'ai envie de faire la suite, là, je vais dédier du temps. Si je me force en disant, bon, il faut quand même que je le fasse, hein, c'est que c'est pas bon. C'est que c'est pas bon, c'est que en fait, je me force à y jouer et j'ai tellement d'autres choses à côté à faire que tant pis, je vais pas me forcer. Allez les amis, après vous avoir fait cette liste, je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, encore une fois, et me dire ce que vous attendez et ce que vous aimeriez voir. Je peux prendre du temps pour produire des vidéos pour vous, mais faut-il encore que ce soit des choses qui vous intéressent. Merci à tous et à très bientôt.